Oh là là, non mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'ils font Non mais c'est pas possible enfin. Mais qu'est-ce qu'ils font? Oh là là, mais qu'est-ce que je m'ennuie. Je crois que je vais aller lire les livres qui sont derrière moi et puis voilà. Je crois que j'ai vu aussi des papillotes tout à l'heure, je vais aller en manger un petit peu parce que là... Ah ouais, c'est très intéressant, hein, dis donc. Ah ouais, je pensais pas que c'était si intéressant, franchement, c'est pas mal, hein. C'est bon ces papillotes là. Ouh là là, ils arrivent, ils arrivent. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Clara, Laura et Angelo, celui qui, lors de la pièce de théâtre que nous avons vue ce matin, une pièce de théâtre, pour en apprendre plus, remontons un peu dans le temps. Alors, donc moi je m'appelle Anthony Casabella, je suis directeur artistique de la compagnie théâtrale Entracte et aujourd'hui on vient présenter des scènes de théâtre interactives autour du sexisme. Aujourd'hui, la 3e F est au théâtre Antibéa à Antibes pour assister à ce spectacle, accompagnée par leur professeur d'art plastique Madame Digi et par la professeure documentaliste Madame Sylvestre. Avec Christelle et Charlotte, en fait dans notre compagnie on est 10 et suivant les projets on est à droite, à gauche, voilà. Et aujourd'hui on est tous les trois effectivement. C'est un truc de bonne femme la cuisine. D'ailleurs, toi tu as toujours fait la cuisine, ma mère faisait la cuisine, ma grand-mère aussi, ça a toujours été comme ça, aucune raison que ça change, c'est normal, c'est la vie. En sachant que nous on travaille quand même sur des sujets le sexisme, le racisme, enfin, voilà, des sujets sociaux. Et c'est comme ça depuis la nuit des temps. De toute façon, les hommes sont plus forts que les femmes. Bah, c'est comme ça. Ça dépend, non? Mais non, ça dépend pas. Tu veux qu'on fasse un bras de fer? Clara et Titon, et ici Laura et Angelo, ont pu monter sur scène et prendre la place de certains acteurs pour jouer dans le rôle de témoin de harcèlement envers le personnage qu'incarne Anthony. Mais c'est moi ça! Mais c'est qui a posté ça? Mais c'est abusé! Eh sérieux, ça se fait pas, j'en ai marre. Déjà, il y a tout le monde qui m'embête. Maintenant, on poste des photos de moi. Là, c'est bon, j'en ai marre de ce collège là. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Dès qu'il y a une occasion, tout le monde se moque de moi. En plus, t'as vu ce qui a marqué? Voilà, j'ai vu une tapette, machin, tout ça, super. Bon, bah, et vous savez quoi? Moi, c'est bon, j'en ai marre de ce collège. Je reviens plus. Je vais dire à ma mère qu'elle me change de collège. Tous les élèves ont adoré cette pièce de théâtre interactive, mais maintenant, nous allons demander leur impression aux élèves qui sont montés sur scène. Nous sommes avec Clara, Laura et Angelo, celui qui, lors de la pièce de théâtre que nous avons vue ce matin, sont montés sur scène et ont joué avec les comédiens. Alors, Clara, est-ce que tu peux nous donner ton ressenti? Bah, c'est... Franchement, c'est bizarre parce que... Je sais pas trop quoi dire, tu dois vraiment partir en impro pur. Et bon, après, c'est quand même un sujet sur lequel on peut vraiment beaucoup débattre, donc c'était assez facile. Mais c'est vrai qu'il y avait la pression entre le public, fallait bien faire, t'avais la prof qui nous regardait, c'était... Ouais, c'était stressant. Oui, forcément, je comprends. Et toi aussi, Laura? Bah moi c'est un peu l'inverse en fait parce que j'ai un peu l'habitude et tout, mais justement je trouvais le sujet en fait c'était un peu compliqué parce que c'est un truc sérieux, donc c'est compliqué un peu de rigoler sur ça, mais en même temps faut rigoler, donc comme c'est pas hyper facile le sujet, mais après vous passez sur scène ça va. Et toi aussi, Angelo, tu es passé sur scène, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Oui, bah en fait, quand on monte sur scène, eh ben, il y a des moments où il faut exagérer pour faire vivre un peu la mise en scène. Et du coup, bah, en fait, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que ça peut rendre mal à l'aise le public, ou alors tout faire foirer le truc, parce qu'en fait, c'était même pas écrit.
Voilà. C'était de l'impro, quoi. Voilà, c'était de l'impro. Ouais. Et qu'est-ce que tu as pensé du sujet? Bah moi, je trouve que c'est un sujet qui a pas mal été abordé. On sensibilise les gens sur ça pour faire attention en fait à ce qu'on fait et comment s'en sortir du harcèlement. C'est bien parce que ils rigolaient sur la réalité, donc c'était la réalité, mais donc on comprenait les choses, on voyait les choses en face, mais tout en rigolant, donc c'était plutôt pas mal. Alors, est-ce que vous avez appris quelque chose lors de cette pièce de théâtre? Alors, personnellement, j'ai rien appris de plus que ce que je savais, mais ça m'a permis vraiment d'approfondir sur certains sujets, comme par exemple quand je suis montée sur scène. Donc c'était vraiment une scène où en fait on était autour d'une table et où il y avait vraiment un père très sexiste et qui par exemple tenait des propos comme le rose c'est pour les filles, le bleu pour les garçons, tu feras infirmière, ton frère fera pompier, des catégories comme ça. Et du coup, je sais que c'était pas ma vraie famille, mes vrais parents, etc. Que chez moi ça se passe pas du tout comme ça. Mais quand même, quand tu le vis, que t'es en train de discuter avec quelqu'un qui te dit ça, même si tu sais que c'est des acteurs, c'est quand même bizarre et t'as quand même envie vraiment de défendre la cause au mieux possible parce que tu veux que ce soit juste. Là, oui, il va falloir un petit peu. Je trouve qu'on savait déjà des choses sur le harcèlement, on connaissait déjà, on est beaucoup sensibilisés quand même là-dessus, mais c'est vrai, comme Clara disait, de le vivre, c'est pas pareil parce que moi, c'était pas un truc sexiste, c'était plus. Il fallait aider quelqu'un qui était harcelé, de qui on avait partagé des photos sur les réseaux et tout. Et c'est vrai que c'est hyper compliqué, tu sais pas quoi dire en fait pour les réconforter, tu sais pas comment les aider. Donc c'est vrai que c'est compliqué, c'est pas pareil juste d'être sensibilisé ou de vraiment se mettre à la place et le vivre quoi. Oui, bien sûr. Et toi, Angelo? Moi, de mon point de vue personnel, de mon expérience sur ce sujet, en fait, il faut aller voir, il faut réagir le plus vite possible pour que ça cesse direct. Comme ça, il n'y aura plus de problème, il n'y aura plus rien. Et en fait, il faut en parler à un adulte. Et il faut, si par exemple vous subissez une violence, une agression sexuelle, il faut en parler à un adulte et porter plainte si c'est grave. Ouais, et il faut surtout pas que les victimes se sentent coupables ou aient des hontes par rapport à ça. Donc par exemple celles qui ont subi des agressions sexuelles, etc. Faut vraiment aller en parler, réagir. Et surtout si vous êtes témoin, faut aussi agir parce que c'est ça qui peut faire la différence. Parce que vraiment il y a certaines personnes, elles finissent par se suicider parce qu'elles ont une pression tellement forte que elles peuvent plus le supporter. Et ça, faut vraiment se mettre en tête que c'est grave, c'est quelque chose, il faut agir dessus. Donc, Ça oblige généralement ces personnes de quitter le collège en fait pour aller à la note. Chaque jour des messages de haine où ils t'insultent de tous les noms et tout. Là, franchement, t'as l'impression que vraiment plus personne ne t'aime. Donc en gros, t'as plus besoin de rester là. En gros, c'est vraiment, je trouve ça horrible. Et après aussi, on parle des victimes, des témoins, mais aussi il faut parler des harceleurs. Parce qu'ils ont aucune raison de faire ça, ça leur apporte rien vraiment. En 2020, on pensait les voitures volantes et tout, et on est encore sur harcèlement dans les écoles. Enfin, c'est n'importe quoi, faut que ça s'arrête quoi. Ça leur apporte rien dans la vie. Donc, faut juste qu'ils se mettent à la place des personnes. Faut qu'ils se mettent à la place, justement, les scènes comme ça aujourd'hui. S'il faut, dans l'eau, il y avait des harceleurs qui se sont mis à la place, et tu vois que c'est compliqué en fait. Oui. Donc c'est bien, ce serait bien de faire ça dans beaucoup de collèges, quoi, pour sensibiliser. Ça sensibilise plus parce que de te mettre dans la peau que de juste d'en parler. Ouais, là c'était vraiment. Ça sensibilise. T'étais imprégné dans le sujet du coup. Donc même quelqu'un qui harcèle quelqu'un d'autre, il va voir le mal que ça fait et il va peut-être réagir quoi. Ah oui, tout à fait. Merci beaucoup Laura, Clara et Angelo d'avoir répondu à mes questions. N'oubliez pas, contre le sexisme et contre le harcèlement, ensemble, c'est mieux.